Bonjour à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review des Monday Night Raw du 6 juin 2022. Donc le premier Raw après l'NSL, pour ceux qui ne le savent peut-être pas. Et pour commencer le show, donc on a eu une petite promo de Cody Rhodes, comme vous pouvez le voir sur cette image qui est assez tristoune. Et on peut le comprendre vu qu'il nous a parlé un petit peu de Money in the Bank, puis de sa blessure qui va se faire opérer après-demain, donc jeudi. Pour ceux qui ne le savent pas, il s'est quand même battu avec cette blessure. Mais il a un enfant et il voulait lui montrer un exemple. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'il a dit. Et il nous a fait un bon petit speech, notre ami Cody Rhodes, du côté de ce rôle-là. Donc pour commencer, les choses, ça allait. Puis Seth Rollins est venu lui rendre la faveur en lui serrant la main. Mais connaissant Seth Rollins, il fallait peut-être pas l'accepter du côté de Cody Rhodes. Il a fait une erreur. Enfin, une erreur. Bon. Oui, un petit peu grand, mais il aurait peut-être pas dû lui serrer la pince. Ça lui servira peut-être de leçon pour les prochaines fois. Mais en tout cas, Seth Rollins s'en est pris ensuite à Cody Rhodes avec un sledgehammer et il s'en est pris à sa blessure et je trouve ça un peu dommageable qu'il s'en prenne à sa blessure alors qu'il sait très bien qu'il est blessé et qu'il va devoir s'absenter. Certes, c'était peut-être pour le scénario, mais il y avait mieux à faire, si vous voyez ce que je veux dire. Peut-être qu'un stomp aurait largement suffi sans toucher la blessure, mais bon, c'est comme ça. C'est Seth Rollins, il a été sadique, comme trop souvent, j'ai envie de vous dire qu'il a été sadique, les amis. Parce que c'est comme ça, et voilà, quoi. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Ensuite, après, du coup, dans le premier match de la soirée, on a eu Becky Lynch contre Dana Brooke. Donc le titre 4/7 que Dana Brooke a finalement récupéré au tout début du match a été remis en jeu par cette dernière face à Becky Lynch. Euh, Comment je peux vous expliquer ça? Becky Lynch a dominé la majeure partie du match, je vais pas vous mentir les amis. Mais à un moment donné où, où elle allait en finir tout simplement, Asuka a débarqué et Asuka a distrait Becky Lynch, ce qui a offert une grande victoire à Dana Brooke. C'est la plus grande victoire de sa carrière. Même si Becky Lynch n'avait pas spécialement besoin du titre 24/7, cette défaite-là, cette deuxième défaite consécutive après l'NSL, était peut-être pas nécessaire, mais s'ils veulent continuer la rivalité avec Asuka, c'était peut-être ce qu'il y avait de mieux à faire du côté de la WWE. Ça aurait pu aussi... comment je peux vous expliquer ça? Ça aurait pu être fait autrement, mais la WWE l'a fait comme elle le souhaitait, et c'est plutôt bien qu'elle l'ait fait ainsi, parce que si elle l'avait fait autrement, peut-être que Becky Lynch aurait reparti championne, et qu'on serait parti sur une fois de casque avec le titre 24/7, et les autres auraient eu que des miettes. Là, la victoire de Dana Brooke lui permet de garder le titre, même si Asuka tient le pied des Becky Lynch pour pas qu'elle se relève. Mais en tout cas, cette rivalité-là est loin d'être terminée, visiblement. Pour ceux qui se posaient la question, bah, elle est très très loin d'être terminée. Et, et je pense que du côté de Money in the Bank, on aura une contre une entre les deux. Ou alors elles seront dans le match de la mallette, on verra bien. Mais en tout cas, Dana Brooke a eu une super victoire. Ensuite, après, du coup, on a eu un Miss TV spécial avec un invité Riddle. Donc c'était la première saison de Miz and Mrs. après Raw. Donc le show de Miz et de Maryse. Et, et finalement, bah, cette première saison, enfin, cette preview de la saison que allait faire Miz et Maryse a été interrompue par l'invité de Miz ce soir, c'était Riddle. Et, et Riddle nous a fait parler un petit peu en français à Maryse, qui n'a rien compris à ce qu'il a dit. Il a dit omelette, un truc comme ça. Bonjour omelette, je sais pas quoi. C'était un peu bizarre comme segment de voir que le Riddle parlait français.
Mais bon, il a peut-être fait l'effort, il a essayé en tout cas de faire les Maris qui a dit je n'ai rien compris à ce que tu as dit en français, avec l'accent québécois bien évidemment. C'était plutôt bien. Et puis après, Riddle a parlé de boules aux mises. Et ensuite, après, bah, il y a Thomas Osiempa qui a attaqué Riddle. On ne sait, on sait pas trop pourquoi. On sait pas trop pourquoi il a attaqué Riddle. Pour que finalement, ensuite, après qu'il a attaqué Riddle, bah, oui, il accepte finalement le match face à Riddle. Et le Miz a gagné finalement, a perdu finalement avec un RKO de Riddle. Euh, qu'est-ce que je peux vous dire sur ce match-là? Ils auraient pu mieux faire, mais je vous le dis à chaque row. Et ils auraient pu peut-être le faire durer un petit peu plus longtemps avec le Miz en civil comme ça. Mais en tout cas, Riddle a gagné et on reste pas là avec le Miz. Enfin, je pense pas que ça va en rester là entre les deux, étant donné la tournure des événements. Je vois pas trop comment ça peut en rester là, même si le Miz a tenté de tricher. Je suis obligé de vous le préciser ça, mais le fait qu'il tente de tricher, c'était peut-être pas spécialement bien. Juste après, on a eu du coup les Usos contre les Street Profits dans un match Contenders match. Donc si les Street Profits gagnaient, ils obtenaient un match de championnat par équipe pour les titres face aux Usos, qui sont les champions disputés par équipe pour ceux qui ne le savent pas. Match assez bon, on va dire qu'il a été bon quand même, parce qu'il y a eu des spots assez exceptionnels avec des sauts des Street Profits de l'extérieur du ring, en, en saut, des choses, des trucs comme ça, enfin des sauts comme ça en tout cas, à top niveau, des sauts, enfin des sacrés sauts même, je dirais. Les Usos aussi ont voltigé. Ça a été l'un des meilleurs matchs du show aujourd'hui. Si vous voulez mon avis personnel, les Usos et les Street Profits vont un petit peu voler le show et finalement les Street Profits ont gagné par décompte à l'extérieur et donc obtiennent un match pour les titres par équipe unifiée. On ne sait pas quand et où, on n'a pas eu de précision ni pour SmackDown ni pour le prochain Raw. Est-ce que ce sera Money in the Bank? Est-ce que ça sera avant? On n'en sait rien pour le moment. Mais en tout cas, le match était bon et s'il est à Money in the Bank, il pourrait être encore meilleur, je pense. Même si dans un SmackDown ou un Raw, ça pourrait être encore meilleur. Ils peuvent faire beaucoup mieux, ces deux équipes-là. Mais ils ont quand même fait bien pour cette fois-ci. Est-ce qu'il va faire encore mieux? Je ne sais pas. Mais dans le futur, ça va falloir améliorer certains détails. J'ai vu certains spots qui ont été pas hyper bien exécutés. Je sais que je suis dur, les amis, mais c'est comme ça. Peut-être que je me trompe aussi, mais en tout cas, il était bien ce match. Ensuite, après, du coup, on a eu Bobby Lashley qui a débarqué et qui a dit qu'il en avait fini avec Omos. Puis il a regardé la Money in the Bank en disant que c'était le futur. Pour lui, en tout cas, il pensait que c'était le futur. Et il a été interrompu par Théorie, qui lui s'est vanté d'avoir gagné sans intervention. Bon, Théorie, pour commencer, tu gagnes assez souvent avec de l'aide. Donc, monsieur le plus grand champion des États-Unis, qu'on t'appelle comme ça, tu n'as pas tout gagné loyalement, donc c'est pas toi qui vas faire la morale à Bobby Lashley. Pour commencer, puis Bobby Lashley a dit qu'il voulait un match de championnat. Et Theory lui a dit t'as battu John Cena, t'as battu Drew McIntyre, t'as battu Brock Lesnar, mais tu mérites pas ce match de titre. Et c'est une théorie, hein, à la fin du segment, aller prendre un selfie. Et sauf que Bobby Lashley l'a mis un coup de pied pour le virer du ring. Et du coup, ça promet. Enfin, c'est un début de feud. Et ça a l'air intéressant. Est-ce qu'ils vont s'affronter à Money in the Bank là aussi? Ça, je peux pas vous le dire. Mais en tout cas, ce début de feud a l'air pas mal du tout parce que ça nous fait du renouveau, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on a eu Mustafa Ali pour LNSL qui nous a livré un bon petit match, même si ça n'a pas suffi.
Là, si nous mettent Bobby Lashley pour Money in the Bank, ça sera un grand au-dessus et on va voir les limites de théorie sans doute. En tout cas, j'ai vraiment hâte de voir ce match-là si c'est le cas, parce que je pense que ça peut faire un bon match entre les deux. Ce que j'ai vu sur le ring, ils sont capables de faire un bon truc. Après, pour combien de temps ce bon truc va être fait, je sais pas. Mais en tout cas, ils peuvent faire un bon truc entre ces deux-là. Après, quoi, je ne sais pas trop. Peut-être un autre bon truc. Enfin, je sais pas. Juste après, on a eu donc Virman qui a affronté Dominique Mysterio qui était accompagné de Rey Mysterio. Euh, Comment je peux vous expliquer ça? Ce match-là a été d'une. Comment je peux dire ça? D'une lenteur. Enfin, il n'a pas été hyper bon comme les confrontations précédentes entre les Mysterio et Virman. Il commence à connaître Virman, les Mysterio, et on le voit dans le ring. Parce que dès qu'il s'en prend à eux, bah, ils savent comment le mettre en difficulté. Au début, ils ne savaient pas trop. Là, on le voit qu'il commence à faire des bonnes choses. Après, est-ce qu'il y aura d'autres bonnes choses? Je ne sais pas trop. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Birman fait des bonnes, de- des bonnes actions, mais il se fait avoir quasiment à chaque fois par les Mysterio. Même s'il a gagné par disqualification suite à une intervention de Rey Mysterio, mais c'était peut-être pas ce qu'il y avait de mieux à faire. Ensuite, après, du coup, on a eu le Judgment Day qui nous a annoncé donc que son nouveau membre n'était autre que Finn Balor. Et puis, ils ont dit on va se débarrasser du dernier larron de l'équipe, c'est-à-dire toi, Edge. Et donc, Edge s'est fait littéralement passer à tabac. Il n'y a pas d'autre mot, Edge s'est fait détruire. Après, ce que je comprends pas, c'est que l'équipe, elle a été. Ils ont été ensemble pendant pas hyper longtemps. Le clan s'est pas formé il y a très longtemps, vous voyez ce que je veux dire? Qu'ils détruisent déjà leur leader. Alors oui, j'ai contrôlé, etc., etc. Mais est-ce que c'était vraiment nécessaire de faire ça? Je suis pas sûr. Euh, En tout cas, Edge a annoncé Finn Balor donc, comme étant le nouveau membre. Puis Damien Priest a dit à Edge que la dernière étape pour eux, c'était lui. Et donc Damien Priest a mis une énorme close line sur Edge pour le sonner, pour le mettre KO. Et puis une fois qu'il était KO, bah, il lui a fait un Razor Edge sur la table des commentateurs. Puis il a fini l'attaque avec un concerto, donc Edge a quitté la salle en civière. Est-ce que Edge va revenir en tant que face et c'est pour ça que ça a été fait comme ça? On n'en sait pas plus que ça. Mais en tout cas, Finn Balor dans le Judgment Day avec Rhea Ripley et Damien Priest. En tout cas, Damien Priest a l'air d'être le nouveau leader. Ça a vraiment de l'allure. Il va falloir voir dans les prochaines semaines ce qui nous réserve pour Damien Priest et pour Finn Balor parce que pour Rhea Ripley, j'y reviendrai dans le main event. Mais en tout cas, cette trahison-là est pas hyper compréhensible. Ils enchaînaient les victoires. Edge était au sommet de son art. Et finalement, ils le trahissent. Alors que Edge a battu 3 fois AJ Styles. Mais bon, ils ont recruté Finn Balor. Et puis Damien Priest a pris la place de leader, j'ai l'impression. Est-ce que ça va être pour longtemps que Damien Priest va rester leader et qu'ils vont rester tous les trois ensemble avec le clan va tenir un long moment ou est-ce que ça va imploser? Je n'en sais rien du tout, mais en tout cas, Edge s'est bien fait démolir et il est parti en civière, comme je t'ai dit. Ensuite, après, du coup, on a eu Cédric Alexander qui a affronté Omos, donc Omos qui a perdu son match avec MVP suite à l'intervention de Cédric Alexander du côté de l'NSL, je vous en avais parlé. Bah là, Omos a eu sa vengeance, c'est-à-dire que Cédric Alexander lui a mis 4-5 droites. Euh, Puis il lui a fait son finisher pour en finir. C'est-à-dire que ça a été tellement vite que Cédric Alexander n'était pas comment dire, à la hauteur des événements.
Enfin, n'était pas à hauteur de... Ouais, c'est ça. Il a été littéralement démoli. C'était peut-être pas ce qu'il y avait le mieux à faire de le faire perdre en 20-30 secondes. Mais en tout cas, il saura qu'il faut pas qu'il se mêle des affaires de Homos. Et en tout cas, la victoire a été tellement rapide on n'a pas vu le temps passer pour, euh, pour Cédric Alexander. Puis ensuite, après, du coup, on a eu les Dirty Dogs qui ont fait leur retour sur la rampe en tant que face, visiblement. Et Kevin Patrick les a interviewés, et puis MVP leur a, leur a dit vous coupez notre moment, je sais pas quoi. Et Dolph Ziggler a mis un super kick sur la tête de MVP qui est retombé sur Moose, puis ils sont partis en courant. Et il a été pourchassé, et on n'en a pas su plus. Ensuite, après, donc du coup, on a eu Ezekiel qui a affronté Otis. Donc, Ezekiel, c'est Elias, pour ceux qui ne le savent pas. Il est un petit peu admis à demi-mot. Et il a affronté Otis, lui qui avait perdu du côté de LNSL. Il avait besoin de renouer avec la victoire. Et visiblement, bah, ça a été le cas. Et il a gagné avec un roll-up, il me semble. Ezekiel, il a battu Otis avec un roll-up pour, euh, pour finalement repartir avec la victoire. Puis ensuite, après, Ezekiel, ou Elias, c'est comme vous préférez, a, a pris le micro et a dit à Kevin Owens, je te défie la semaine prochaine, un rematch par rapport à LNSL. Et comment il s'appelle, et Kevin Owens lui a dit, si tu dis la vérité, je te donne ta revanche. Donc du coup, il lui a dit, je suis Elias. Puis finalement, après, il lui a dit, non, finalement, je suis Ezekiel. Après, il lui a reporté un coup de genou. Parce que Owens pensait avoir eu. Mais c'est lui qui s'est fait avoir, Kevin Owens. Et Ezekiel a gagné du côté du dernier Raw. Et va se diriger vers une nouvelle rencontre avec Kevin Owens. Est-ce qu'il aura sa revanche? Je ne peux pas vous le dire, mais en tout cas, ça promet. Ensuite, après, donc, on a eu le main event. C'était donc Rhea Ripley contre Liv Morgan, contre Alexa Bliss dans un Fatal 4-Way. Et la gagnante affrontait donc Bianca Belair du côté de Money in the Bank pour le Raw Women's Championship. Et donc, à la fin, bah, on a eu Liv Morgan qui a tenté son Oblivion sur Dude Drop, je crois. C'est ça, Cash est intervenu sur Alexa Bliss juste avant. Puis finalement, Dude Drop a fait son finisher à Liv Morgan. Et Rhea Ripley a fait son Riptide sur Dude Drop pour finalement lui faire le tomber pour la victoire. Et donc Rhea Ripley est la prochaine en liste pour le titre féminin de WWE Raw du côté de Money in the Bank. Ça va être vraiment... J'ai vraiment hâte de voir ce match-là parce que cette Rhea Ripley est brutale comme on a pu le voir du côté de LNSL de hier soir. Face à cette Bianca Belair, ça peut vraiment nous faire un match qui promet vraiment parce qu'on on le voit, cette Rhea Ripley là n'est plus du tout la même depuis son heel turn et qu'elle a rejoint le Judgment Day et que même maintenant il n'y a plus Edge mais Finn Balor à sa place et ça va être vraiment cool ce match parce que je pense qu'ils peuvent vraiment faire quelque chose de bien avec Rhea Ripley et Bianca Belair. Pour ce qui est de mon pronostic, c'est un peu trop tôt pour le donner, mais j'ai peut-être une petite idée. On verra bien si ça se passera comme ça ou pas. Je vais en dire un peu plus dans la vidéo pronostic de mon ligne de mec. Je pense que Rhea peut gagner le titre comme elle peut très bien perdre le match. On va voir en tout cas ce que ça donnera. J'ai le temps de réfléchir du côté de Money in the Bank, mais en tout cas, Rhea Ripley, elle a fait un super match et on peut pas lui enlever ça. Même si je pense que l'agression que je l'ai fait va lui coûter son opportunité, même si je peux me tromper, ça peut être un pronostic qui se fait pas trop. Mais aussi, on se dit de l'autre côté que si elle perd,
elle pourrait finalement continuer sa rivalité avec Liv Morgan. On va bien voir ce que ça va donner. Est-ce qu'elle va perdre ou gagner ou pas? Je vous verrai mon pronostic, même si je vous ai dit que je pense qu'elle pourrait très bien, il pourrait très bien y avoir une intervention d'Edge en fait. Mais je peux me tromper aussi, il pourrait très bien ne pas intervenir, on verra bien. Sur ce, je vous dis ciao, bye, et on se retrouve samedi pour la review de SmackDown. Ciao, bye.